Madame la ministre, la parole est à monsieur Jean-François Césarini. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je souhaite associer à ma question mes collègues Carole Bureau-Bonnard et Jean-François Porte-Arieux. Le gouvernement vient d'élargir le nombre de départements qui pourront bénéficier du dispositif des emplois francs et le Vaucluse et les quartiers d'Avignon vous en remercient. Rappelons peut-être l'histoire de cette ambition qu'on a pu appeler salariés francs ou maintenant emploi franc. Au départ, c'était un éminent maire de Sarcelles qui a eu cette idée et elle venait d'un constat des limites des zones franches, à la fois sur le fait qu'aujourd'hui, on peut constater, nous, dans nos quartiers, beaucoup d'immeubles avec énormément de boîtes aux lettres pour les sièges sociaux. Et j'allais dire, ça ressemble un petit peu à Andorre ou à Monaco, et c'est des paradis fiscaux au cœur de la misère elle-même. Ce dispositif se voulait justement une alternative pour à la fois porter les avantages de l'État, les avantages fiscaux, non pas sur la zone elle-même, mais sur le demandeur d'emploi, qui va mener avec lui, au moment de l'embauche, justement, une aide, en l'occurrence 15 000 € sur 3 ans pour un CDI. Ainsi, aujourd'hui, le fait d'avoir agrandi et d'avoir mis d'autres quartiers prioritaires à l'intérieur de ce dispositif-là nous pose la question justement des zones franches. Ne serait-il pas temps, maintenant qu'on a lancé une évaluation, de débrancher ces zones franches qui coûtent à la fois énormément d'argent à l'État par rapport à des impôts qui ne sont pas perçus et produisent très peu d'emplois. On l'a vu, le dernier dispositif qui avait concerné les emplois francs du gouvernement précédent, et le ministre Le Maire l'avait signalé, n'avait pas marché parce qu'ils étaient aussi en concurrence avec d'autres dispositifs. Donc la question aujourd'hui, c'est de se demander, je pense qu'il ne faut pas prioriser sur les emplois francs et débrancher ces zones franches pour mieux lutter contre le chômage de masse. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Césarini. C'est la moitié des personnes qui vivent en quartier prioritaire de la ville qui maintenant auront, à partir du 1er avril 2019, pourront être éligibles aux emplois francs. Vous l'avez souligné, les emplois francs ont été créés dans le quinquennat précédent. Ils n'avaient pas fonctionné, il y en avait eu 500 en tout et pour tout en France. Mais nous avons pu analyser aussi le pourquoi ils n'avaient pas marché. Et qu'est-ce que c'est qu'un emploi franc ? Un emploi franc, c'est dire non à la discrimination qui existe dans notre pays, ou quand on habite dans un quartier prioritaire de la ville, parce qu'on n'a pas la bonne adresse, parfois pas le bon nom ou la bonne tête, on a 2 fois moins de chances d'accéder aux mêmes emplois à niveau de qualification et d'expérience égale. C'est non à l'assignation de résidence, et nous avons permis que les emplois francs puissent fonctionner quand on est embauché ailleurs que dans le quartier prioritaire de la ville, car il n'y a pas de raison de ne pouvoir être embauché que dans ce quartier-là. Alors nous avons décidé avec mes collègues Annick Girardin et Juliane Normandie, sous l'autorité du Premier ministre, d'élargir l'expérimentation. Nous avons eu une première expérimentation d'avril à la fin d'année 2018. Il y a eu 6 000 demandes et 4 500 acceptées. C'était à peu près la taille que nous envisagions. Ce qui est intéressant, c'est que qualitativement, 82% ont été embauchés en CDI immédiatement. C'est-à-dire que le pari de la confiance, le pari qu'on va on va oser le faire. Et on l'a vu l'autre jour quand on a, à Cachan, lancé l'extension, les employeurs disant « Ah, mais puisqu'on avait une aide, on a osé tout de suite aller en CDI ». Et plus de la moitié sont des demandeurs d'emploi de longue durée. Alors nous avons décidé d'élargir à l'intégralité des Hauts-de-France, de l'Île-de-France, les Ardennes, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, le Maine-et-Loire, le Vaucluse et l'ensemble des départements et régions d'outre-mer où je rappelle que 25% de la population vit en quartier prioritaire de la ville. Et donc nous irons chercher ces talents cachés, ces vies empêchées pour leur permettre d'accéder à l'emploi. C'est une valeur d'exemple et une valeur d'espoir que nous attendons. Nous avons besoin de tous sur le terrain pour promouvoir ce beau projet. Merci, madame la ministre.